Bonjour, je vous retrouve pour la pleine lune en bélier qui aura lieu le 20 octobre 2021 à 16h57 sur le degré 27 du bélier. Donc je tiens à préciser, comme vous le voyez, que cette vidéo ne sera pas filmée, elle sera sous forme de podcast parce que je viens de déménager et que je suis encore un petit peu dans le bazar là du rangement et de mon arrivée. Donc vous n'aurez que la voix et la carte, mais c'est bien suffisant. Alors, pleine lune en bélier qui s'inscrit dans tout un tas de vidéos qu'on a vues ce mois-ci. Au mois d'octobre, on a parlé de la nouvelle lune en balance, on a parlé de Mercure rétrograde, on a fait les énergies du mois et je dirais que cette pleine lune est complètement dans cette énergie-là qu'on a déjà décrite comme sous forme de kaléidoscope de manière différente à chaque fois. Alors une pleine lune, qu'est-ce que c'est? Alors on le sait, c'est un moment d'aboutissement, d'éclaircissement, c'est pas quelque chose de nouveau, une pleine lune, c'est un moment de culmination dans une énergie, c'est le moment où on arrive à l'aboutissement de quelque chose. Donc on a vu que la thématique principale, c'était une thématique relationnelle, voire une thématique contractuelle ce mois-ci, que c'était ces énergies qui étaient au centre du mois, et donc ça se poursuit avec cette pleine lune, sachant que les personnes les plus touchées, les natifs les plus touchés seront ceux qui ont des points ou des planètes entre 24 et la fin des signes cardinaux, Bélier, Balance, Capricorne, Cancer. Évidemment, si vous n'êtes pas concerné directement, eh bien vous pouvez aller chercher où se trouve le degré 27 du bélier dans votre thème et ça vous donnera une idée du secteur qui sera le plus touché pour vous lors de cette pleine lune. Alors cette pleine lune, elle est particulièrement relationnelle parce que déjà une pleine lune, c'est une opposition du soleil et de la lune, donc du couple masculin-féminin, qu'on soit deux hommes, deux femmes, c'est pas le problème, mais du couple féminin-masculin dans une relation. Donc on va dire plutôt du couple yin et yang, ça sera peut-être plus approprié pour qu'on comprenne. Et c'est aussi, donc déjà en soi, la pleine lune souvent est une étape dans la vie relationnelle, mais en plus c'est une pleine lune qui a lieu en bélier, la lune est en bélier et le soleil est en face avec Mars en balance. Donc dans des signes qui sont particulièrement liés à la relation, le bélier, c'est celui qui dit je, par opposition à la balance, qui est celui qui dit nous, c'est le couple, c'est le premier signe social. Donc là, on parle bien de la vie relationnelle, voire de la vie contractuelle, de tout ce qui nous engage auprès des autres, dans une relation affective ou dans n'importe quel type de relation, ou à travers un contrat ou des engagements. Alors, ici... je et l'autre sont dans une certaine dialectique qui intervient au moment où Mercure et Jupiter viennent de finir de rétrograder. Et donc qui rappelle que des réglages, des éclaircissements viennent d'être faits sur le plan relationnel. Et la lune en bélier va nous amener à repartir sur des bases nouvelles puisque les éclaircissements ont eu lieu, avec un nouvel élan, plus d'indépendance d'une certaine manière. Dans certains cas, on va partir un peu plus conquérant, un peu plus volontaire et pris d'un désir, d'une quête, d'un élan. Malgré tout, on est quand même encore un peu dans la réactivité, il y a de la réactivité dans l'air, comme un arrière-goût de vengeance, de rivalité ou de quelque chose à prouver au minimum. Selon les événements qui viennent de se dérouler pour chacun, on peut être encore un peu sur la défensive, avec une envie de gagner, une envie de s'affirmer. N'oublions pas que le bélier est un signe cardinal qui aime prendre des initiatives, qui est très réactif, et donc avec une lune en bélier, on a un côté à la fois réactif, émotif, excitable, soupolé, fluctuant, et il est possible que vous ayez une volonté, un désir particulier que vous allez chercher à affirmer à travers l'autre, mais non sans difficulté. Ça s'annonce tout de même comme un combat, et ce sont les premiers pas dans la recherche
d'une dynamique finalement pour atteindre ses propres objectifs. Donc on ne va pas laisser tomber, on a envie quand même d'aller de l'avant. C'est un signe cardinal, donc ce signe du bélier, un signe de feu, un signe de début, hein, d'initiative, de jaillissement. Il y a la primauté du désir hein, qui va s'exprimer dans le bélier, la volonté, les émotions qui s'expriment ici sans filtre, avec un besoin de dire les choses à travers une certaine énergie pour en même temps pouvoir faciliter son indépendance. Donc il y a comme une direction, une réorientation de l'énergie, une redirection de l'énergie qui permet d'aller de l'avant par rapport à une problématique qui est déjà en place. Et comme tout mouvement en avant, par exemple la naissance, hein, quand un enfant naît, ça réclame des efforts de la part du fœtus, de la part de la mère, ce sont des forces qui agissent ensemble pour faire naître le bébé. Ici, dans la situation qui nous occupe, on est un peu dans cette même dynamique avec cette idée de contrainte. Tout le chemin que doit se frayer le bébé pour naître au monde, ici, c'est un peu la même idée. Quelque chose doit naître, doit prendre forme, plus exactement, puisque c'est déjà... la naissance est déjà, d'une certaine manière, a déjà présidé à cette pleine lune, mais maintenant, pour que ça prenne forme, eh bien, on est soumis à une forme de contrainte, à des contre-forces, avec cette lune qui est à la fois opposée à Mars et carrée à Pluton. Donc, je parlais de dialectique, il y a vraiment cette idée presque hegélienne, où on doit passer par des obstacles, par des contraintes, pour se rendre compte de ce que l'on veut ou peut-être même pour se rendre compte de ce que l'on sait déjà. C'est-à-dire pour que ce savoir qu'on avait déjà commencé à capter parvienne à la conscience et que le savoir de ce fait soit mieux assimilé. Donc c'est dans l'expérience de la contrainte ici, ou de la contradiction, qu'il se manifeste ce savoir avec tant d'évidence qu'il ne puisse plus être nié. Donc ici, c'est parce qu'on va faire l'expérience de la contradiction, l'expérience de la contrainte, qu'on va pouvoir prendre conscience de ce que l'on veut et de ce que l'on savait d'une certaine manière déjà. Il y a un besoin ici d'être reconnu, d'être entendu comme un individu, de se construire peut-être par opposition, du moins pour l'heure, pour s'affirmer et pour parvenir à un processus évolutif, du moins que l'on veut évolutif. Alors, l'autre hypothèse avec cet aspect, c'est que il peut y avoir une forme de combat intérieur entre deux possibilités d'action, deux positionnements différents, l'un où vous acceptez une situation telle qu'elle est sans chercher à aller plus loin, et l'autre, vous avez pris connaissance de nouvelles informations sous la rétrogradation de Mercure, et maintenant il vous appartient de tenir bon, de vouloir atteindre malgré tout vos désirs, même si ceux-ci peuvent prendre du temps à se réaliser. Donc soit vous allez accepter la situation telle qu'elle est, parce que vous comprenez les enjeux de cette situation, et de votre côté, vous acceptez et vous décidez que vous allez développer plus d'indépendance par rapport à cette situation, à cette relation ou à cette problématique, plus d'autonomie, un esprit plus individualiste pour ne plus subir en fait d'une certaine manière cette relation ou cette situation. Soit vous avez pris connaissance des difficultés de cette relation, vous les acceptez et vous décidez de continuer le combat à l'intérieur de la relation et d'atteindre un désir en particulier, mais vous risquez quand même d'être un peu seul et de vous sentir pas toujours soutenu dans ce combat, du moins pas soutenu par la personne ou les personnes avec lesquelles vous êtes dans cette situation, parce qu'après des soutiens extérieurs il y en a avec les aspects de la lune et du soleil à Jupiter. Il y a des amis, il y a des personnes autour de soi sur qui on peut compter et qui vont nous aider justement à trouver plus de force pour avancer. Donc finalement le choix que vous allez faire va vous appartenir, quoi qu'il en soit. La période précédente aura permis soit de confirmer ce que vous saviez déjà mais que vous n'aviez pas encore pleinement expérimenté,
et que vous avez certainement là expérimenté grâce au dialogue, même si le dialogue a été parfois un peu musclé. Et vous en acceptez le résultat, soit la période aura permis d'accéder à un savoir supplémentaire qui aura enrichi le savoir de base, mais le choix reste aussi difficile à faire. Juste, vous avez plus d'éléments en main pour faire ce choix consciemment. Donc c'est une situation où vous pourriez avoir fait le choix, par exemple, d'ignorer les besoins des autres, de l'autre, et où vous serez en présence d'une personne, ou alors peut-être vous serez plutôt en présence d'une personne qui aura fait ce choix, qui aura décidé de regarder ses propres besoins et pas ceux de l'autre. Parfois c'est nécessaire, il y a des moments de la vie où ça peut être nécessaire. Donc il peut y avoir de la mauvaise humeur, de l'agressivité. Alors attention quand même, hein, surtout dans les foyers où il y a de la violence, hein, parce qu'on a quand même des aspects assez violents. Donc évidemment, si vous avez autour de vous des personnes dont vous savez qu'elles sont susceptibles de vivre des situations de violence, soyez plus vigilants avec ces personnes sur ces périodes-là où il y a quand même pas mal de violence. Vous mettrez en tout cas toute votre passion au service d'un but bien précis. Ici, il y a une envie de vaincre, presque tant pis pour l'autre, qu'on oublie quasiment, hein, du moment que l'on va obtenir satisfaction. On est conscient qu'il y a un déséquilibre. On peut même penser que le déséquilibre vient de l'autre et vouloir le lui faire payer, par exemple. Mais attention, n'oublions pas que nous sommes seuls responsables de nos choix, même quand nous inculpons l'autre, et que nous avons toujours le choix de regarder une situation d'une autre manière ou de s'extraire de la situation compliquée si elle devient trop douloureuse, même si s'en extraire est douloureux aussi. Donc c'est une période un peu réactive, un peu passionnée, passionnante aussi, où on est prêt à se voir agir et réagir avec tant de rapidité que évidemment parfois ça peut être assez étincelant dans les relations. Alors c'est bien si vous pratiquez une activité sportive, parce que ce sera un bon moment pour justement canaliser toute cette énergie. Attention cependant, malgré tout, à tout ce qui concerne les inflammations, les irritations, si vous êtes un sportif. Par contre, c'est une très bonne position si vous devez assister ou comparaître dans des compétitions, ce genre de choses. Donc si possible, profitez de cette pleine lune aussi pour terminer un travail que vous avez commencé en coopération. Profitez de cette pleine lune pour mettre un coup de cravache à toute activité parce qu'il y a du dynamisme ici, il y a un esprit compétitif, on peut avoir à défendre l'autre, à se lever pour quelqu'un, on peut se sentir aussi facilement agressé ou l'être réellement. En revanche, c'est une période qui peut être difficile, surtout dans les foyers où il règne de la violence, comme je vous le disais, avec un risque de dispute conjugale, de violence importante et même de nervosité, même si ça ne va pas jusque-là, donc risque accidentel aussi. Alors, les deux luminaires sont au carré de Pluton, donc il y a vraiment des comportements compulsifs, destructeurs. La période réclamerait de tourner une page avec un schéma en particulier, avec une manière d'agir, avec parfois dans une relation, et pourtant on a l'impression d'être comme indécrottable. Il y a des dépendances qui peuvent être à l'origine de ces schémas qu'on n'arrive pas à modifier. Dépendance sexuelle, dépendance quelconque. N'oublions pas que dans tout schéma de dépendance émotionnelle, les deux personnes participent à cette dépendance. La dialectique du maître et de l'esclave, il faut être deux pour entretenir une relation de dépendance à l'autre. Le maître a besoin de l'esclave pour être maître, l'esclave a besoin du maître pour être esclave. Donc en fait, là, on est vraiment dans ce type de dialectique. J'emploie des mots forts, mais c'est une lune assez forte, même si elle est assez volatile et qu'elle ne va pas durer longtemps. Pardon. Donc il y a beaucoup de choses ici qui sont issues de l'inconscient, qui ressortent et qui génèrent ces rapports conflictuels ou des situations tendues, animées en ce moment. Il y a de l'intensité dans les ressentis. Il peut y avoir des luttes de pouvoir entre deux personnes au sujet de l'argent, d'une relation affective dans laquelle il peut y avoir beaucoup d'intensité ou des histoires encore de tierces personnes en fait qui posent problème dans une relation.
donc avec la notion de jalousie, de manipulation, peut-être de secret dans la vie relationnelle qui donne lieu à un tatami ici de lutte et de pouvoir, même de culpabilisation, et tous ces mouvements possibles pour transformer la situation à son avantage et en tirer profit, avec cette notion de stratégie quand même derrière. Donc il peut y avoir des crises relationnelles qui ont un fort impact, qui vont être peut-être rapides, mais qui vont toucher profondément ici, qui plongent dans les profondeurs, qui font remonter à la conscience ceux qui cherchent à ramper. Il y a des peurs qui peuvent rejaillir ici, où on peut voir ses propres comportements destructeurs ou non équilibrés remonter à la surface, être mis en lumière par autrui, et on va se rendre compte en fait de tout à coup, ça va être comme une illumination, ça peut être assez violent de se le prendre comme ça en pleine face. Il y a quand même des transformations positives et rapides qui sont possibles, des transformations des émotions, des habitudes négatives pour ceux qui ont envie de faire cet effort. Mars qui maîtrise cette pleine lune, puisque cette pleine lune est en bélier et Mars est la planète maîtresse du bélier. Mars qui maîtrise cette pleine lune est conjoint au soleil en balance et au trigone à Jupiter. De même que la lune, je vous le disais tout à l'heure, est sextile à Jupiter. Donc ici, il y a des soutiens importants dans la vie amicale. Il y a à la fois peut-être aussi dans une relation, dans un couple, un partenariat, une négociation. Il y a une volonté de croissance aussi qui peut aider, une recherche d'épanouissement. On peut lutter pour la justice, avoir le sentiment d'être dans son bon droit, d'être juste dans ce que l'on défend. Ça va aussi renforcer la volonté de gagner à tout prix et de voir la relation finalement, l'issue de la relation ou de la confrontation comme un succès. Alors évidemment, pour ceux qui sont touchés par cette pleine lune et comme je vous disais, qui ont une compétition, un concours, quelque chose à faire, qui réclament de gagner, c'est un bon indice de succès. Succès pour ceux qui attendent un résultat aussi, qui ont passé un concours, un examen. Il y a le désir d'être devant, d'être le premier. C'est bon pour ceux qui sont en conquête amoureuse et qui sont touchés par la pleine lune, pour les prises de risques qui peuvent s'avérer payantes, pour prendre les devants ou des décisions importantes, pour se sentir soutenu par son bon droit, par la justice ou par des personnes autour de soi. On peut améliorer les relations existantes de manière dynamique, énergique, accéder à une vérité supérieure ici. Mars aussi est carré à Pluton. Donc on est vraiment dans du condensé de chez condensé, du combat ici, de rivalité, de jalousie, de manipulation. Mais il y a aussi beaucoup d'énergie, d'achèvement, d'entre-soi pour épuiser les forces, de surmonter un obstacle. Il y a une envie de triompher, de remporter, d'exercer son pouvoir sur l'autre. Alors peut-être aussi des difficultés à accepter une situation telle qu'elle est et le besoin de se sentir vainqueur plutôt que d'être dans la compréhension. En fait, l'idée ici, c'est que quelque chose s'oppose à votre réussite ou à votre victoire ou à votre volonté et que vous allez chercher à mordre au travers, comme le dit le Yiking. Il y a une forte notion de rivalité. Mars est toujours en exil en balance et continue d'empêcher la réunion malgré tout. Donc là où on réussit à s'accorder et à s'harmoniser, ce sera plutôt sur la forme que sur le fond. Le fond peut rester objet à querelle ici. Dans le cas d'une relation conflictuelle, surtout qui opposerait un homme et une femme, pas seulement dans la vie amoureuse, dans n'importe quel type de relation. La faiblesse de position d'un homme, son hésitation, son manque de force véritable ou de capacité à se positionner avec force peut être compensé par une attitude où la personne va user d'arguments sur la moralité, ou va chercher à manipuler d'une certaine manière la situation, parce que c'est la seule manière d'une contre-force en fait. Parce que finalement, la personne qui cherche à réaliser son désir et qui était en état de faiblesse ici, jusque-là, eh bien, c'est la personne qui va retrouver son autonomie, son indépendance et sa force. Et la personne qui empêchait la situation d'être équilibrée va être dans une position de faiblesse pendant cette pleine lune. Donc il peut y avoir une difficulté pour un homme ici à faire un choix, mais la femme
peut répondre ici par son indépendance, par sa capacité à faire cavalier seul pour l'instant. Alors attention au mauvais usage de la liberté, à la corruption, mais il y a quand même cette possibilité de surmonter le problème à partir du moment où on va chercher à comprendre les causes du problème, à mener une introspection, à comprendre les schémas répétitifs. La solution et l'énergie sont nécessaires ici pour régler le problème. Même si on est face à une faiblesse de caractère, avec Mars en balance ici, en exil, qui peut être à l'origine finalement du problème, quelqu'un qui n'arrive pas à répondre à la situation par une attitude ferme ou par un positionnement ferme, eh bien, il y a un risque malgré tout de procéder avec un peu trop d'énergie pour réparer le problème en face. Donc c'est ça qui peut provoquer des désaccords, des heurts, mais bon voilà, ici il va s'agir de se conformer à quand même une période un peu compliquée, pas seulement, encore une fois, dans la vie amoureuse, ça peut être aussi le fait qu'on hésite entre deux projets, entre deux possibilités. Dans un projet, ça peut être aussi le dernier coup de fouet avant achèvement d'un projet, d'une collaboration. Alors, avec une lune en bélier, le meilleur moyen de gagner et d'avoir du pouvoir, c'est justement de développer son indépendance, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Même si la situation nous relie à une autre personne, il va falloir accepter cette période d'indépendance et de reprise en main de sa situation avant de pouvoir trouver une harmonie, un équilibre profond dans la relation ou dans un couple ou dans un contrat, parce que en fait pour l'instant on n'a pas la possibilité d'influencer comme on le souhaiterait réellement la situation. On va pouvoir le faire que parce que d'une certaine manière on laisse l'autre dans son marasme et on va s'occuper de soi. Et c'est dans cet entretemps, cette espèce de parenthèse, je dirais même de blanc en fait, qu'on va laisser dans la relation, qui va permettre peut-être une reprise en main par la suite. N'oublions pas que la conjonction Soleil-Mars vient de se faire en balance, et pour ceux qui rencontrent une problématique relationnelle, contractuelle ou de couple, eh bien, on peut être juste au début d'un cycle qui va évoluer avec le temps dans les 2 ans à venir. Donc, ça peut être une situation pour certains qui va quand même durer. Et là, on serait qu'à une étape, en fait, de cette situation. Parfois, on va aller vers une rupture, pour certains. On a quand même des énergies fortes de rupture. Donc, la question ici, c'est d'accepter quand même d'être influencé par autrui, de le reconnaître, si on le peut, parce que le nier, ce serait nier une partie de soi. Ça va être destructeur. Et pourtant, on serait vraiment ici dans une période de réfutation de l'autre. On a envie vraiment de l'écarter. C'est le mouvement qui va vraiment découler de cette pleine lune. Mais en même temps, se réconcilier, peut-être que c'est pas exactement le moment, mais ici, la réconciliation, ça serait réussir à dépasser la contradiction, faire l'expérience de l'autre. Alors parfois, le conflit est inévitable dans une relation, dans une situation, mais tout ne s'arrête pas pour autant au conflit. On peut dépasser un conflit. Pour certains, le conflit, ici, ce sera un conflit interne, un conflit avec soi-même. Parfois, ce sera un conflit avec l'autre. Le dépassement, ici, va consister à surmonter la contradiction. Et ça va être l'étape d'une relation que l'on peut surmonter parce que la contradiction va jouer un rôle moteur ou la contrainte va jouer un rôle moteur dans une relation et parce que sans cette expérience de la contrainte ou de la contradiction, eh bien nous n'aurions pas véritablement conscience de ce que nous savons et de ce que nous désirons. Et là, on va pouvoir l'expérimenter à travers cette opposition ou cette contrainte. Et sans cela, on n'aurait pas fait peut-être des choix aussi conscients, sans cette expérience véritable d'autrui, de la relation à l'autre et de l'expérimentation qui s'est jouée et qui se joue en ce moment lors de cette pleine lune. Donc au final, les décisions finales que l'on va prendre, eh bien, elles seront des décisions qui auront été le fruit de notre expérience, plutôt que des décisions qui ont été prises comme ça sans réel savoir.
Donc tout ce que nous aurons vécu durant ce dernier mois, hein, dont on a parlé largement dans toutes les vidéos du mois, sur le plan relationnel, va nous permettre soit de confirmer ce que nous savions déjà, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et de reprendre une voie que nous venons de quitter, soit de prendre conscience de ce que nous savions et de faire un choix de nous positionner différemment, ou même de renforcer parfois un choix que nous avons fait sans avoir de vrai... enfin la première fois, sans que nous ayons eu vraiment conscience de la raison pour laquelle on faisait ce choix. Donc maintenant qu'on a vérifié les choses par l'expérience, globalement, on est capable de faire des choix plus tranchés et plus, j'ai envie de dire, plus matures, bien que ce ne soit pas réellement le mot que je cherche, mais en tout cas plus éclairé. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et d'avancer. Donc, ici, on sera rentré finalement dans la vérité d'une relation, d'une situation par étapes. Ce mois aura été constitué de marches en fait vers une vérité que l'on est en train de découvrir sur une relation en particulier. Donc on est... alors juste attention, je vous l'ai dit, à la violence qui pourrait découler des conflits d'ego, de l'ego qui défend qui défend sa position à tout prix et qui refuse d'être dans l'écoute et de soi, et de la compréhension de soi, et de l'écoute de l'autre, pour que on puisse renaître. Eh bien, la conscience doit mourir par étapes, grâce à ces contradictions, pour renaître enrichi de ces contradictions. Donc tout ce qui n'est pas nous et qui vient s'opposer à nous ici va permettre d'augmenter in fine le champ de notre conscience et va s'avérer nécessaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne pleine lune. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.